Bonjour à tous, bienvenue en Creuse sur l'exploitation de Michael Dufaux. Merci de nous accueillir sur tes prairies et au milieu de ce magnifique troupeau limousin. Donc Michael, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton exploitation? Alors, je m'appelle Michael Dufaux, je suis gérant de l'ERL Dufaux. Je suis installé, moi, depuis 1999. Je suis associé avec mes parents. À l'époque, on a créé le GAEC Dufaux. Mes parents ont pris la retraite, ma mère a pris sa retraite l'année dernière, donc l'ERL a été créé l'année dernière. On est éleveur limousin sélectionneur depuis le départ, en limousin pure race, et donc on travaille en plein air intégral. Tous les animaux sont dehors, les veaux naissent dehors et les bêtes sont 365 jours par an dehors. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les prairies par exemple d'avoir autant d'animaux dehors? Alors la gestion des prairies pour nous c'est primordial parce qu'on a en fait 100% de la surface qui est consacrée à la prairie naturelle. Je ne fais pas de labour, je travaille en sursemis et on travaille avec des prairies naturelles qu'on essaye de maintenir le plus longtemps possible. Et c'est là qu'on est venu à travailler avec Bio3G parce que ça correspondait aux besoins qu'on avait pour l'entretien de nos prairies naturelles. C'est vrai que la Creuse est sur un terrain granitique plutôt acide et ça a forcément des conséquences sur la flore qui pousse en surface. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu recherches comme type de prairie? Alors l'idée, nous, c'est qu'au départ, c'est vrai qu'on est sur des terrains qui est vachement acide. Si on ne suit pas, au bout d'un moment, on arrive à des 4,5, 4, enfin, c'est une catastrophe pour faire pousser. Donc l'idée, depuis le départ, même avant de travailler Bio3G, c'était de travailler sur le pH du sol. Ce qu'on avait fait assez régulièrement, chez vous, etc., un peu comme tout le monde. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le commercial de Bio3G qui nous a fait découvrir son produit. On a commencé par l'essai avec le calcitonique à l'époque. Et donc, moi, l'idée, c'était de travailler sur le sol de manière à pouvoir favoriser la pousse de tout ce qui est légumineuse. Donc, on avait un produit qui pouvait correspondre, qui a été le calcitonique au départ. Maintenant, on travaille avec du terratonique. Et donc on l'a travaillé au départ en apport sur nos prairies de fauche. Et là ça fait quelques années maintenant où je l'apporte plus sur les pâtures parce que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment travailler au niveau de la pâture, pas uniquement au niveau des prairies de fauche pour pouvoir avoir le maximum de légumineuses qui viennent pour les animaux toute l'année. D'accord. Donc tu as commencé à travailler avec nous en 2009? Oui. Avec des comparatifs au démarrage. Ouais. Les premiers résultats visuels, ça s'est passé de quelle manière? Qu'est-ce que tu as observé concrètement? Alors concrètement, ce qu'on a vu au départ, on a vu déjà un verdissement plus important au niveau du sol. Enfin, on a vu une couverture plus régulière, c'est vrai. On a vu après à l'automne l'apparition un peu plus de légumineuses, plus de trèfles plus importantes. Et puis après, ça s'est garni avec le temps. On voit quand même qu'il y a un entretien supérieur au niveau du sol. D'accord. Dans les prairies de fauche, on maintient bien la flore qui est présente et les repousses sont toujours de bonne qualité. Michael, parle-nous un petit peu de ton troupeau. Pour toi, c'est quoi une bonne limousine sur ton exploitation? Alors comme je vous l'ai dit, on travaille en plein air intégral. Ouais. L'important c'est de la rusticité. Il y a des animaux qui sont capables de transformer au maximum l'herbe. Donc des bêtes de ce type-là, assez profondes, qui s'entretiennent très bien et qui ont une grosse qualité laitière. De manière à amener les veaux au maximum avec la production d'herbe qu'on peut avoir. Nous, la base de la production, c'est l'herbe. Après, bien sûr, on a une complémentation au niveau des jeunes veaux sous la mer, mais le maximum de protéines pour nous doit être apporté par l'herbe. D'accord. Donc la production de protéines dans le fourrage est préalable. C'est primordial. D'accord. C'est primordial. Je vois que certains ont des boucles vertes. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, on travaille depuis 2006 sur des animaux sans cornes. Par exemple, ici, on en est une. Génétique, qui est naturellement sans cornes, par croisement, on l'a obtenu. Okay. Donc aujourd'hui, on a à peu près un animal sur deux qui est dans l'élevage qui est d'origine sans cornes. On travaille avec pas mal d'hétérozygotes. Là, on a l'exemple de 3 vaches qui sont sans cornes derrière toi. D'accord. Ils sont hétérozygotes sans cornes. Donc ça, c'est aussi dans un objectif de facilité dans le travail. Parce que les cornages, ça n'a pas toujours été le truc le plus passionnant à faire, quoi. Et puis on a aussi un gros développement commercial par rapport à ça, puisqu'aujourd'hui, on tend sur certains pays comme la Suisse à pu travailler avec des animaux cornus. Donc le fait d'apporter des animaux sans cornes, pour nous, c'est vachement important. Et puis c'était aussi le challenge d'avancer là-dessus, puis d'essayer d'améliorer nos animaux à ces origines-là, avec nos souches françaises pour pouvoir faire quelque chose de bien. D'accord.
Au niveau des projets dans la suite, qu'est-ce que tu souhaites travailler dans les prochaines années? Bah là, au niveau toujours avancer dans notre génétique avec les animaux, toujours continuer, pour en revenir à ce qu'on fait avec Bio3G, à avancer au maximum sur le travail de la qualité du fourrage, et puis être le plus autonome possible en protéines par rapport à ça. D'accord, Moi l'idée c'est de, comme je vais décharger en nombre d'animaux, parce que maintenant je suis seul, c'est un peu plus difficile qu'avant de suivre 150 vélages. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive, j'aimerais bien arriver à engraisser au maximum mes animaux à partir de l'herbe. D'accord. Okay. Bon, cette année c'était un peu compliqué, j'avais prévu mon lot et tout, mais la sécheresse a fait que j'ai pas pu faire tous les animaux comme je voulais dans les pâtures. D'accord. Mais c'est un peu l'idée, c'est d'économiser au maximum l'alimentation extérieure par l'apport des protéines qui viennent du sol. Qui viennent du sol et des fourrages. D'accord. D'un point de vue fertilisation, donc tu utilises Bio3G en entretien, notamment au niveau du pH. Ouais. Et tu complémentes avec quel type de fertilisation dans les grandes lignes? Après pour ce qui est de la fertilisation azotée sur mes prairies de fauche, je fais un apport d'une quarantaine d'unités avec un complet, avec une base azote, et puis un maintien du pH du sol, toujours en travaillant avec le même principe, pas uniquement un apport d'azote, mais un minimum, une quarantaine d'unités sur les prairies de fauche. Ok. Donc sur 2019, tu vas découvrir l'utilisation du mégatonique? Oui, grâce à toi. Bon. Eh bien, on se revoit dans 6 mois pour faire le point sur le sujet. On a lancé l'essai là, on va voir ce que ça va donner. Ça sera mis en place sur des prairies de fauche pour faire un peu de comparaison. Sur le principe, c'est un produit qui correspond à ce que je cherche. Donc on va voir un peu si ça se complète bien. Et puis, très bien. Enfin, on attend. Ok.